Avec moi devant pour qu'on aille bloquer les ronds-points. Voilà. Et ensuite, merci. Une chose positive, on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus de cyclistes qui parcourent la ville à vélo. Et ça, c'est plutôt chouette. Moi, depuis quelques années, ça c'est sûr qu'on voit un nombre grandissant de gens qui se déplacent à vélo, qui se conscientisent par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment bien. Et justement, par rapport à ça, eh bien, à Roue Libre, évidemment, on se bat auprès des pouvoirs publics pour quémander un peu plus d'infrastructures pour la sécurité des cyclistes. Et là, c'est là que le bas blesse, évidemment, parce que on a besoin de plus de pistes cyclables, plus sécuritaires. On a des pistes cyclables qui s'arrêtent d'un coup. Et on est dans le flot de voitures, après ça reprend. Enfin, c'est vraiment mal organisé. Il y a un projet de loi mobilité qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale. Et je voulais juste revenir sur quelques points que les différentes associations environnementales demandent pour une politique des transports plus juste et plus écologique. Donc vous pouvez demander à vos députés via le site du RAC, donc Réseau Action Climat, qui propose une pétition à l'attention des députés en ce moment, des députés de l'Assemblée nationale, pour qu'ils puissent voter les mesures suivantes. Alors on demande l'interdiction des ventes des voitures diesel et essence neuves à un horizon compatible avec l'accord de Paris. Donc ça serait 2030. Le droit pour tous les salariés au forfait mobilité durable, obligeant les employeurs à rembourser les déplacements en vélo et en covoiturage, comme c'est déjà le cas pour les transports en commun et la voiture. Davantage de justice fiscale. À ce stade, la remise en cause des exonérations fiscales sur le kérosène et la TVA dont jouit le transport aérien et les ristournes octroyées au fret routier sur la taxe diesel et carbone reste absente du projet de loi. Nous proposons une contribution climat-solidarité pour chaque billet vendu par les compagnies aériennes pour un vol au décollage de la France. Un plan d'investissement public sans précédent, 1 milliard d'euros dépensés sous le quinquennat dans les transports en commun et les solutions de mobilité plus solidaires et moins polluantes dans les territoires ruraux et périurbains et 200 millions d'euros par an pour le vélo. Et enfin, la hausse des investissements pour les trains classiques de jour et de nuit et les RER dans les agglomérations. L'abandon des projets de nouvelles routes qui accentueraient la dépendance à la voiture et au pétrole pour des décennies encore et contribuerait à l'étalement urbain et à l'artificialisation des sols. L'amélioration du dispositif de zone à faible émission afin de s'assurer qu'elle diminue l'exposition des écoles et des crèches à la pollution de l'air pour offrir un air sain aux enfants et qu'elle préfigure la sortie progressive du diesel et de l'essence en ville si les normes OMS ne sont pas respectées. Et on s'est dit la Vélorussion avec Roue Libre, en fait, on sait que ça fonctionne bien, c'est pas trop compliqué à mettre en place. On a fait ça relativement tôt pour essayer de récupérer encore des étudiants et pour faire une marche en fait globale, vu qu'il nous manquait un peu de force vive pour faire un truc samedi. En fait, c'est ça. Mais on a toujours le même message, en fait. Est-ce que le vélo en ville, par exemple, est-ce que la pratique du vélo en ville, c'est pas un gadget par rapport aux enjeux énormes qu'il y a vis-à-vis de ce réchauffement climatique et de ce changement de la biosphère? Après, c'est clair que demain, tout le monde s'arrête de faire du vélo. Ça ne va pas changer la face de la Terre, mais inversement, plus il y a de gens qui font du vélo, c'est en fait pour essayer de donner l'exemple et d'être le moins générateur de gaz à effet de serre au niveau des particuliers. Et je pense aussi on y gagne en termes de confort et de bien vivre en ville, dans les zones urbaines. Et ça fait partie des solutions. Entre Surex, c'est un peu moyen, on va dire. Les organisations aussi qui y a Surex rament pour faire avancer les choses. Sur Chambé, c'est un peu plus développé. Mais déjà historiquement, il y avait déjà de l'avance.
Donc oui, mais je pense qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre. Et je pense que plus ça irait, il faut qu'on arrive à trouver des solutions avec les transports communs et les vélos. Henri Dupassieux, on vous rencontre à la Vélorussion, vous êtes un élu d'opposition, mais vous avez été vice-président en charge des transports. Je veux dire, vous êtes un des spécialistes des transports et du vélo. Est-ce que ça avance le vélo toujours à Chambéry? Alors pas suffisamment, parce que d'une part, la politique actuelle, selon Madame Beau, c'est de ne pas privilégier un mode au détriment des autres. Ce qui veut dire qu'on maintient le statu quo. Et comme dans le statu quo, la voiture est hyper dominante, on continue à privilégier la voiture. Donc effectivement, il n'y a pas eu sur ce mandat-là d'impulsion nouvelle sur le développement du vélo, à part quelques aménagements cyclables. Mais il faut savoir qu'on est passé d'un budget en moyenne annuel qui était de 800 000 à 1 million d'euros à la moitié moins, puisque le département n'accompagne plus les collectivités locales. Et donc ça veut dire qu'on fait 2 fois moins que dans les décennies précédentes. Or, il y a aujourd'hui à peu près 90 km d'aménagement cyclable réalisé. Sur une agglomération comme la nôtre, il faudrait être à 120 km, 1 mètre par habitant, c'est les ratios européens. Bon, il se trouve que dans le cadre du PLUI HD, Habitat Déplacement, un nouveau schéma cyclable a dû être produit. On nous a sorti 50 km d'aménagement, pas nouveau parce que la plupart existaient déjà dans le précédent schéma d'aménagement. Mais ces 50 km, avec les budgets qu'on a aujourd'hui, j'ai dit en conseil communautaire la dernière fois qu'il fallait 50 ans pour les réaliser. Donc il faut absolument changer de braquet. On a effectivement une belle piste cyclable là, qui contourne le Vernet maintenant, ce qui est pas mal puisque ça prend de la place aux voitures. Avec un compteur qui montre chaque jour. Voilà, voilà. Alors si ça avance pas, comme disent les jeunes cet après-midi, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les jeunes ils en veulent beaucoup, d'une part aux élus, mais aussi aux générations qui n'ont rien fait, semble-t-il. Pas assez. Pas assez. Après, je pense que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Là, on voit qu'il y a des élections européennes. Est-ce que c'est ça la solution? C'est quoi la solution? Bon, les élections européennes, là, tout le monde surfe, c'est du greenwashing, tout le monde veut de se pain d'envers. Bon. Mais par contre, il faut comme aussi nous qu'on soit présents en essayant de pousser un peu. Mais je dirais que la solution politique telle qu'elle est pour les prochaines élections, c'est un peu de la poudre aux yeux. Après, il faut vraiment au niveau des communes, nous, s'il faut qu'on actionne, c'est vraiment au niveau communal. Au niveau local. Ah bah Julien, bien on est à vélo on avance doucement mais on avance quand même. C'est plus intéressant quoi. Attends, on va par là.